Il est facile de comprendre que la vie charnelle, avec ses actes, et l'esprit charnel, avec ses connaissances, réagissent l'un sur l'autre. Tant que nous laissons libre cours à la chair, nous ne pouvons pas recevoir des lumières spirituelles sur la vérité. Nous pourrons connaître tous les mystères et la science de toutes choses, et ne pas avoir la charité, cet amour que l'esprit communique à notre vie intérieure. Tout cela n'est que science qui enfle et qui ne sert de rien. La vie charnelle fait de la connaissance une science charnelle qui confirme la religion de la chair, celle de la confiance en soi-même et en ses propres efforts. La vérité reçue de cette manière-là n'a aucune force pour renouveler et affranchir. Il n'est pas étonnant que tant de connaissances bibliques, tant d'enseignements bibliques produisent si peu de fruits spirituels quant à la sainteté de la vie. Plus à Dieu que ces mots retentissent dans son église tout entière, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels? La vérité spirituelle et divine ne peut pénétrer et agir en nous que lorsque notre vie devient spirituelle, pleine d'humilité, d'amour et de dévouement. Tout chrétien est appelé de Dieu à être un homme spirituel. C'est aux Corinthiens sortis depuis peu d'années d'un grossier paganisme que Paul reproche de n'être pas encore spirituel. Le but de la rédemption par Christ était en effet d'ôter tout obstacle à ce que l'Esprit de Dieu pût faire du cœur et de la vie de l'homme une demeure digne du Dieu qui est esprit. La rédemption ne manqua pas son but. Le Saint-Esprit vint inaugurer une nouvelle économie jusque-là inconnue, celle de la vie divine, venant demeurer en l'homme avec puissance. La promesse est l'amour du Père, la puissance et la gloire du Fils, la présence de l'Esprit Saint sur la terre. Nous sont garants de la possibilité de ce changement. Ainsi que l'homme naturel peut devenir un homme régénéré, l'homme régénéré, mais encore charnel, peut devenir un homme spirituel. Pourquoi donc n'en est-il pas toujours ainsi? Cette question nous ramène au grand et impénétrable mystère de la liberté de l'homme, à la faculté que Dieu lui a laissé d'accepter ou de refuser ses offres, de saisir ou de rejeter la grâce qu'il lui accorde. Nous avons déjà parlé de l'infidélité de l'Église à prêcher l'action puissante du Saint-Esprit pour sanctifier le croyant, et de l'infidélité des croyants, de la répugnance à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en eux. Cherchons une fois de plus à recueillir dans l'Écriture les moyens qu'elle nous indique pour faire de nous des croyants spirituels. C'est le Saint-Esprit qui fait de l'homme un être spirituel. Lui seul le peut, et il le fait très certainement chaque fois qu'on se livre entièrement à lui. Être entièrement pénétré et sanctifié par le Saint-Esprit, placé sous son contrôle, l'esprit d'abord, puis l'âme avec sa volonté, ses sentiments et ses facultés intellectuelles, et lui soumettre le corps aussi. Voilà ce qui rend l'homme spirituel et ce qui prouve qu'il l'est.